Hey, salut les crypto lovers, nous sommes le 4 du 1 2021 et c'est l'heure du journal du crypto. Alors aujourd'hui, comme attendu, le Bitcoin a corrigé. T'as acheté du Bitcoin à 34 000? T'aurais dû m'écouter, même si je suis pas conseiller financier. Conclusion, tu ramasses tes dents. Allez, c'est parti. Allez, trêve de plaisanterie et un peu plus sérieux maintenant. Alors aujourd'hui, on a un Bitcoin qui effectivement a corrigé de plus de 6,89%. Il s'échange à 31 267 $. Mais sur 7 jours, il gagne toujours 14,63%. On a Ethereum qui a quand même passé les 1000 $. T'entends bien, 1000 $. Il fait 36,18% en 7 jours. Il gagne 5,77%. Rien qu'aujourd'hui, c'est pas beau la vie. Moi, je dis Ethereum. À côté de ça, t'as le Tether. Le Tether, ça reste Tether. Puis t'as le Ripple, t'as Jean-Pierre Riffard, 6,54%. Pourtant, pour l'instant, il ramasse des claques et des claques et des claques avec ce qui se passe avec la SEC. Après, t'as le Litecoin qui est à 149,87 $. Il perd 5,73%, mais il gagne toujours 11% sur 7 jours. Puis t'as Polkadot, le petit point, qui dans sa Polka, lui, 49,05% sur 7 jours. Il perd seulement 3,12%. Il s'échange toujours à 9,26 $. C'est plutôt sympathique. Puis t'as Bitcoin Cash de Roger Ver, 400 $, enfin 403,05 $ si tu veux être précis, mais je m'en bats un peu les steaks. Et puis t'as Kadeno, la petite Edawong de mon cœur, 26,58% en 7 jours. Plutôt pas mal. C'est doux, c'est pas trop exagéré. Du coup, aujourd'hui, pareil, 4,77%. Il s'échange à 0,21 $. On va terminer avec le Binance Coin qui perd 4,4% et qui s'échange à 39,35 $. Et le numéro 10, c'est Chainlink. Et le Chainlink, 13,33 $. Il perd 0,18 $. Plutôt sympa, le petit Chainlink, il bouge pas. Conclusion, c'était un bon investissement pour la journée. Après ça, on va regarder lequel est le plus rentable sur la journée. C'est Stellar Lumen avec ses 14,69%. Pourquoi Stellar Lumen? On en parlera tout à l'heure dans les news. Après, tu as AAV qui fait Ave Maria. Non, ça, c'était le 25 décembre. Pour la naissance du petit Jésus, là c'est AAV qui pump et qui fait 11,65%. Il y a Ethereum, voilà, bien évidemment, je t'en ai parlé juste avant. Cardano, SushiSwap, oui, il y a encore des sushis. Voilà, SushiSwap, ça marche toujours. Puis Ethereum classique, 5,35%. Voilà les grands gagnants du jour. Allez, après ça, on va passer aux petites news. On va commencer par une bonne petite news sur Cointelegraph. Mike Novogratz attribue l'augmentation du Bitcoin au-delà des 30 000 $ par l'adoption des institutionnels. On en parlait hier dans le petit journal du crypto. Selon le PDG de Galaxy Digital, c'est une société qui propose aux investisseurs institutionnels d'acheter du Bitcoin en ETF. Selon ce monsieur, beaucoup d'institutionnels commencent à acheter du Bitcoin. C'est pour ça que lorsqu'on a cassé les 30 000 $, c'est monté aux 34 000 $. Il aurait dû attendre un petit peu avant de sortir de sa réserve et attendre la petite correction. Au final, ils ont déjà peut-être pris leur thune, les institutionnels, mais généralement un institutionnel, quand ça investit pour le long terme et non pour le court terme. Du coup, peut-être les institutionnels ont investi, mais il y a des whales derrière qui ont ramassé le pognon et qui ont fait chuter le Bitcoin. Mais bon, c'est normal et c'est sain. Alors après ça, petite news aussi. En Ukraine, le gouvernement a choisi le réseau blockchain Stellar Lumen, XLM, entre parenthèses, comme plateforme pour créer une monnaie numérique de banque centrale. Tu sais bien, CBDC, pas CBD. Alors, ils ont annoncé ça aujourd'hui. C'est le ministre ukrainien de la transformation numérique et la Stellar Development Foundation qui ont signé un protocole d'accord, un protocole, entre parenthèses, c'était de l'humour, hein, blockchain c'est un protocole, pour créer un écosystème d'actifs virtuels et une monnaie numérique nationale ukrainienne. Conclusion, 14% pour XLM, c'est plutôt sympa. Après, on s'en va en Corée du Sud et la blockchain Icon Loop qui obtient le soutien du gouvernement pour tester son projet de permis de conduire backé sur la blockchain, enfin certifié sur la blockchain. Rien à dire, au pays du soleil levant, enfin non, c'est au soleil couché là-bas, vu que c'est le sud, mais c'est quand même l'ouest ou l'est, je ne sais plus. Enfin bref, en Corée du Sud, parce que le soleil levant c'est le Japon, il n'y a rien à dire, la blockchain, ça avance, surtout que la carte d'identité digitale est de plus en plus, et l'identité digitale est de plus en plus utilisée
en Corée du Sud. Et on va terminer par une petite news qui me tient à cœur. Tu sais bien pourquoi? Parce que le Iota et Kadeno, la petite Edamang de mon cœur, c'est deux cryptos que je kiffe et que je kiffe et que je kiffe. Et apparemment, le cofondateur Schneider considère qu'un pont entre Cardano et Iota pourrait être bien possible. Et ça, c'est la fête, bro. Pourquoi? Iota, Tangle, au top, blockchain. En fait, non, pas blockchain. Tangle, enchevêtrement, qui fonctionne pour la 5G et l'Internet des objets, et Cardano, blockchain 3.0. Rien à dire, Cardano, c'est du lourd. Et en fait, ils vont faire un pont entre eux pour l'interopérabilité, pour qu'il y ait de plus en plus de connexion entre ces deux blockchains. Voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, on va passer à l'analyse technique. Et pour ça, on va aller sur le Bitcoin. Et hier, si tu te souviens, je t'avais expliqué que le Bitcoin, il y avait des chances qu'il corrige dans ce petit carré, dans ce petit rectangle. Hein. C'est exactement ce qui s'est passé. Le Bitcoin, il a chuté, il a corrigé et on s'est retrouvé à 27 781 $. Maintenant, il s'est réveillé, bien évidemment. Ça a dump et derrière, ça rachète en daily. Ça, tu peux le voir sur du H1. Sur du H1, tu vois vraiment que... Hop, on va enlever ça. Pardon. Donc sur du H1, ça a chuté. Tu as la moyenne mobile 200 qui a quand même soutenu. C'est rebondi. Là, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 100. Malheureusement, le Kumo d'Ishimoku avec sa SSB a fait barrage. Conclusion, le cours rechute. Il est en train de percer la moyenne mobile 100. Il y a de grosses chances qu'il vienne revoir un petit peu la moyenne mobile 200. On verra bien aux 29 000 $ pour demain. Hop. Voilà. Je mets un petit... Voilà, on ne sait jamais qu'on arrive là. Et si il arrive à rebondir dessus et qu'il vient chercher ici la SSB, le Bitcoin devrait normalement revenir chercher quelque chose comme ça, ici, la moyenne mobile à 50 périodes en H1, bien évidemment. En plus de ça, je t'avais expliqué que le MACD, il y avait un croisement possible qui était en train de se faire. Le croisement possible, il s'est fait. Conclusion, ça a dumpé. Encore une fois, tout ça ne sont que des indicateurs. C'est pas parce que le MACD te dit que ça va chuter que ça va chuter. Bien évidemment, il y a d'autres choses. Tu avais le volume qui était en berne, tu voyais vraiment bien sur Bitstamp. Hop, 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 on va aller sur le Bitcoin Bitstamp. Ah ben j'y suis. Tu voyais vraiment bien en daily que le volume, non pardon, pas en daily, en weekly, que le volume était en train de chuter. D'ailleurs, je vais te montrer ça avec une petite flèche ici. Tu vois bien que ici, hop, s'il veut bien... Désolé, donc tu vois bien que ici le volume par rapport à ici a chuté. Donc le plus bas à 3800 $ du mois de mars. On a eu un gros spike de volume, puis ça a monté, ça a monté, ça a monté, ça a pumpé et le volume a vraiment continué de chuter petit à petit. Du coup, il y avait ça aussi qui était là. Un risque qu'il y ait un petit retournement de tendance. Maintenant, voilà, le Bitcoin s'est déjà retourné. À mon avis, il y a quelques institutionnels qui ont acheté comme des cochons à 27 755 $ et ça a remonté recta, direct, en veux-tu, en voilà. À côté de ça, on va regarder un petit peu Ethereum. Et regarde-moi ça, Ethereum, il a breaké les 1000 $. C'est pas beau, ça. D'ailleurs, il a fait une petite pointe à 11 170 $. Rien à dire, plaisir de chez plaisir. Maintenant voilà, ici il se bat aux 999 $. Est-ce qu'il va réussir à repasser les 1000 $ et continuer sa folle aventure vers les 1500 $ et son all-time high qu'on a connu en 2017? On verra bien. C'est le temps qui nous le dira. Après ça, on va passer sur Total 2. Donc Total 2, je vous rappelle, c'est la capitalisation boursière hors Bitcoin. Donc c'est les altcoins. Et tu vois bien que sur le Total 2, ça a chuté. Pourtant, ça faisait un petit moment qu'on était en train de monter. Quand le Bitcoin a décidé de chuter, le Total 2 aussi s'est vidé. Pourquoi? Ethereum a chuté. Conclusion, il y a beaucoup d'argent des altcoins, mais surtout d'Ethereum qui est sorti du market cap des altcoins. Du coup, ça a chuté. À côté de ça, on peut regarder un petit peu le Bitcoin, la dominance Bitcoin, elle a continué de chuter. Hier, je t'avais dit 2,73%. Pour l'instant, nous sommes à 7%. Enfin, il faut remonter un petit peu, pardon. Voilà, on a atteint les 6,11% en moins de ce fameux entonnoir montant que tu as ici. Conclusion, mais il y a quand même de l'argent qui s'est retrouvé dans les altcoins. Alors ça, cette petite minute, c'est pour toi. Abonné qui m'a posé une question hier, tiens, comment ça se fait que lorsque le BTC.D, donc la dominance Bitcoin chute, le Total 2, donc le market cap des altcoins monte? C'est pas compliqué. Tu dois te dire que ceux qui ont acheté là,
et que ça a monté ici, quand ça a monté ici, ils ont vendu. Et quand ils vendent leur Bitcoin, il y a beaucoup de valeur qui sort du Bitcoin en dollars. Donc la dominance du Bitcoin chute par rapport au market cap global. Mais ces dollars, à ton avis, qu'est-ce qu'ils font avec? Ils l'investissent. Et ils l'investissent dans quoi? Ils l'investissent dans les altcoins. Et du coup, tu as le total 2 qui augmente. D'ailleurs, je vais te montrer ça de cette manière. Donc, ici, le plus haut, nous étions le 3 janvier à 7h du matin et le plus bas, nous étions le 4 janvier à 21h. Ok. Alors maintenant, je vais sur Total 2. Je me mets exactement à la même période. Voilà. La même période, j'ai dit c'était quoi le 3 janvier à quelle heure? À 7h du matin. Le 3 janvier à 7h du matin, tu étais ici. Et aujourd'hui, forcément aujourd'hui, tu vois que ça a descendu parce qu'il y a eu une grosse vente sur Ethereum. Mais s'il n'y avait pas eu cette grosse vente sur Ethereum, tu serais quand même à 25% en capitalisation hors Bitcoin. Donc l'argent du Bitcoin transfère vers les altcoins. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce transfert qui s'opère? Je vais te montrer tout simplement grâce à Cardano. Quand tu vois que Cardano, aujourd'hui, il prend que 1%, malheureusement, mais tu vois bien qu'il était là au matin, à 7h du matin, il était ici à 21h hier soir, il a monté, après il y a eu la petite chute, mais en tout cas pour que Cardano monte, en fait il a fallu que de l'argent sorte du Bitcoin, donc de la dominance Bitcoin rentre dans les alts, Cardano par exemple, et comme l'argent rentre dans Cardano, Cardano est mis dans les altcoins. C'est pour ça qu'on dit toujours, enfin c'est souvent, c'est pas que ça arrive tout le temps, mais lorsque la dominance Bitcoin chute, généralement la dominance des altcoins augmente dans un mouvement haussier. Bien important de comprendre ça. Donc voilà, en résumé, Bitcoin a trébuché. Encore une fois, c'est normal. Tu vois bien qu'en H2, il y a la SSB du Kumo qui l'a tenu. Puis après, tu viens sur du H4. Tu vois bien que sur le H4, c'est la moyenne mobile 50 périodes qui l'a tenu. Et alors sur du daily, c'est carrément le feu. Pourquoi? Parce que c'est carrément là qui jaune, qui l'a tenu. Du coup, le Bitcoin est toujours bien et en plus en train de te faire une belle petite lance ici. C'est juste du plaisir. Voilà, c'était Will Tamer pour un petit journal du crypto. J'espère que tu as bien aimé. Si tu as bien aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Merci pour tous les commentaires. N'hésitez pas à en mettre un maximum. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace les bros.